Dans cette vidéo, nous allons revoir comment modéliser une action mécanique par une force. Toutes les notions ont été abordées lors de la séance de travaux pratiques de mardi. Il vous reste à regarder attentivement cette vidéo, plusieurs fois si nécessaire, afin de compléter la feuille de cours associée au niveau du paragraphe petit 3, modélisation des actions mécaniques. Une force modélise une action mécanique qu'un objet, le donneur, exerce sur un autre objet, le receveur. Rappelez-vous l'importance de toujours préciser qui fait l'action, qui la subit. Commençons par reprendre l'expérience réalisée en classe. L'action mécanique que j'exerce sur le fil se fait en un point particulier, le point de contact entre mes doigts et le fil. Ce sera le point d'application de la force. Je tire suivant une diagonale qui correspond en fait à la direction du fil, direction de la force. Je tire vers le bas, ce sera le sens de la force, et je tire avec une intensité de 2 newtons. La valeur de cette force vaut 2 newtons. En résumé, une force est caractérisée par 4 choses. Son point d'application, point où l'action mécanique se produit. Sa direction, droite selon laquelle l'action se fait. Ce sera parfois une verticale, parfois une horizontale, et dans d'autres cas, il faudra trouver un moyen de l'indiquer de manière astucieuse. Son sens, vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, et enfin sa valeur ou intensité, exprimée en newtons de symbole grand N. Elle se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Nous l'avons utilisé lors de la séance de travaux pratiques. Maintenant, lorsque nous voulons représenter cette force, nous utiliserons un segment fléché. Notez vecteur F de donneur sur receveur, dont l'origine est le point d'application de la force. La direction et le sens sont les mêmes que ceux de la force. La longueur est proportionnelle à la valeur de la force. Plus concrètement, si nous reprenons notre exemple précédent, le point d'application de la force, point de contact entre mes doigts et le fil, correspond à l'origine de notre segment fléché. La direction de la force, à savoir la direction du fil, correspond à la direction du segment fléché. Le sens du segment fléché est le même que le sens de la force, à savoir vers la droite. Enfin, la longueur de ce segment fléché devra être proportionnelle à la valeur de la force. La valeur de la force était de 2 newtons. Si mon échelle est de 1,5 cm pour 1 newton, le segment fléché devra donc mesurer 3 cm. Voilà comment représenter la force exercée par ma main sur le fil. Son origine est le point d'application de la force, point de contact entre mes doigts et le fil. Sa direction est celle du fil, son sens vers le bas, et sa longueur est de 3 cm. Merci de votre attention.